Bonjour, ici Steve Lauzon de lozonhockey.com. Alors, bienvenue à la deuxième vidéo d'une série de 3 sur l'échec avant 1-2-2. Dans la vidéo précédente, on a vu le système en application dans un mode passif. Aujourd'hui, on va le voir dans un mode plus agressif. La vidéo va être beaucoup plus courte parce que les fondements et la base du système 1-2-2 ont été expliqués dans la vidéo précédente. Alors, je t'invite à en faire l'écoute pour que tu puisses avoir les principes de base d'un système d'échec avant 1-2-2. Alors, comme je viens tout juste de mentionner, aujourd'hui, on va être en mode agressif. Alors, la mise en place du système est exactement la même qu'en mode passif, c'est-à-dire que supposons que la rondelle est en fond de territoire, donc on est à la poursuite de la rondelle, notre but c'est de récupérer la rondelle. Lorsqu'on était en mode passif, la responsabilité du F1, c'était d'aller en sa direction et de guider le défenseur vers le long de la bande, c'est-à-dire créer un leurre pour qu'il puisse effectuer une passe à son coéquipier qui est le long de la bande et par la suite on appliquait une pression. La différence entre le mode actif et passif est la suivante, c'est-à-dire encore ce qu'on veut arriver à faire, c'est de positionner les 5 joueurs à l'intérieur d'une demi-zone, parce que plus qu'on crée des circulations à l'intérieur d'une demi-zone, plus qu'on a de chances de créer des revirements, donc de récupérer la rondelle. Donc le défenseur, lui, va aller récupérer la rondelle, bien entendu. La responsabilité du F1, encore une fois, c'est de pénétrer dans la zone et puis se diriger par une approche au porteur vers le défenseur pour tenter encore une fois de diriger le long de la bande. Sauf qu'au lieu de faire une approche au porteur conventionnelle, c'est-à-dire faire un angle devant lui et tenter de le guider le long de la bande, c'est qu'on va mettre une pression plus agressive sur le défenseur, c'est-à-dire qu'on va lui appliquer une mise en échec. Notre but, c'est de se diriger en angle vers le défenseur pour le guider le long de la bande, mais au lieu de poursuivre notre route pour aller donner un coup de main à notre F2, c'est on va aller compléter notre mise en échec sur le défenseur. C'est-à-dire le défenseur, il nous voit arriver et on est à sa pourchasse et on lui applique une mise en échec pour le forcer rapidement, soit effectuer une passe à son coéquipier qui est ici, ou encore faire une sortie de zone over, c'est-à-dire à son coéquipier défenseur qui est en avant et puis il est allé la récupérer à ce niveau ici. On va venir voir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Donc, la grande différence pour le F1, c'est au lieu de simplement faire un arc devant le défenseur et de poursuivre sa route, c'est qu'il fait toujours une approche de porteur via un angle, mais il applique une mise en échec sur le défenseur dans le but, si possible, de récupérer la rondelle. Mais l'objectif premier, c'est vraiment de forcer le défenseur à faire un jeu, soit une passe à son coéquipier le long de la bande ou derrière le filet. On ne veut pas que le défenseur transporte la rondelle. Le F2, vous vous rappelez, qui était positionné juste à ce niveau ici, et le F3 environ à cette position, et les défenseurs étaient environ à ces angles ici. Dans le mode passif, on laissait lui à découvert pour la simple et unique raison, c'est qu'on voulait créer un leurre. Mais en mode agressif, le défenseur va aller se positionner à l'intérieur de la ligne bleue et le long de la bande. De sorte que quand lui va voir que pour lui effectuer une passe, il va voir ce défenseur-là qui est le long de la bande. Donc, il va peut-être hésiter avant de faire la passe, puis c'est exactement ce qu'on veut. On veut le forcer à faire une passe dans une position que lui va être inconfortable pour la recevoir. Parce que dès le moment que celui-ci fait la passe, dans le système passif, c'était le F2 qui allait lui faire une pression, mais en mode agressif, ce n'est pas le cas. C'est lui qui va pincher et immédiatement effectuer une pression et une mise en échec. Donc lui, il va devoir garder sa tête haute. Il ne jouera peut-être pas la rondelle, il va vouloir se protéger pour recevoir la mise en échec. Si tel est le cas, la mise en échec est appliquée, le F2 peut aller la récupérer et on vient de créer un revirement. Mais en temps normal, le défenseur, quand il va voir que ce joueur-là ici est couvert, et puis s'ils effectuent une bonne communication de défenseur, ce défenseur-là devrait créer over pour que lui puisse lui faire une passe, un reverse ou une sortie de zone over. Donc lui, il va aller récupérer. Dans ce cas-là, ce n'est plus le F1 qui poursuit la rondelle, mais bien le F3 qui va immédiatement se diriger, tout comme le F1 sur le défenseur qui vient de récupérer la rondelle. Mais, comme toute règle d'échec avant, on n'effectue jamais un échec avant en ligne directe, si on ne veut pas voir ça. L'échec avant doit être effectué avec un angle dans le but d'aller lui appliquer une mise en échec le long de la bande. Toujours approcher le porteur de la rondelle avec un angle. Puis, lorsqu'on effectue cet angle-là de l'extérieur vers l'intérieur, on s'achète environ 1 à 2 secondes. C'est-à-dire que lui doit se lever la tête, il dit « Oh, il y a quelqu'un qui s'en vient vers moi. » Donc, on achète un peu de temps. Lui va effectuer probablement sa passe
à son coéquipier, à l'allié qui est le long de la bande. Dans ce cas ici, lui va avoir longé la ligne bleue lorsqu'il va voir que le F3 a mis de la pression. Et dès que la passe est faite, tout comme le défenseur qui était de l'autre côté, il lui applique une pression pour avoir une mise en échec. Le F2 vient occuper la position du F3 et le F1, une fois que sa mise en échec est complétée, vient occuper la position du F2 et le défenseur vient au centre de la glace. Donc vous pouvez voir, il y a beaucoup de lignes, je vais refaire le dessin sur ce côté ici. On a un joueur qui est en fond de territoire, on a un autre joueur qui occupe ce rôle ici, on a un joueur qui est environ en haut du cercle des mises au jeu, donc il est en mesure de couvrir la haute enclave, et on a un autre joueur qui est à l'autre cercle de mise au jeu qui contribue également à surveiller la haute enclave. Donc on est 4 joueurs à partir de la ligne de ringuette en bas, et le défenseur, le 5e joueur, donc le défenseur, lui, est au centre de la ligne bleue. Donc c'est quasiment 1, 3, 1 et par la suite on bouge selon la rondelle. Donc si j'aurais fait des dessins de ce côté ici, la rondelle est en fond de territoire, le défenseur est à sa poursuite, le F1, sa responsabilité, c'est d'approcher le porteur via un angle, c'est-à-dire il tente par tout son possible de guider le défenseur le long de la bande, à l'exception qu'il va aller lui appliquer une mise en échec en fond de territoire. Donc, pour forcer lui à effectuer une passe, soit à son coéquipier qui est ici, ou l'envoyer à son coéquipier derrière le filet qui va aller la récupérer. Le défenseur, au lieu de jouer à la ligne bleue, va jouer environ à ce niveau ici. Pour vraiment, lorsque la passe est effectuée, il va être en mesure d'aller appliquer une pression. Le F2 est toujours à cet endroit ici. Le F3 est à cet endroit et l'autre défenseur est au centre de la ligne bleue. Si la rondelle va de l'autre côté, le F3 va appliquer une pression et une mise en échec au nouveau porteur de la rondelle et approche le porteur selon un angle, bien entendu. Le F2 va aller occuper la position du F3. Le défenseur va aller le long de la bande. Celui-là ici, on permet tout simplement de position, tandis que le F1 va venir occuper cet endroit ici. Donc, on fait juste bouger selon et positionner où la rondelle. Et s'il réussit à faire une passe à son coéquipier, c'est la même manège de l'autre côté. Lui, il applique une pression et lui peut aller récupérer la rondelle pour créer un revirement. Donc, en mode agressif, la différence du système versus celui qui est passif, c'est qu'on applique des mises en échec tout simplement. C'est-à-dire qu'on force le défenseur à se débarrasser de la rondelle, soit par une passe le long de la bande ou une passe derrière le filet, et on complète sa mise en échec. Lorsque la passe est faite, il y a une seconde mise en échec qui est appliquée à l'attaquant qui est le long de la bande, au défenseur qui est derrière le filet, et on permute de position tout en conservant le 1, 2 ou 3 et 1. Donc c'est important qu'il y ait toujours un joueur qui occupe les positions de base du système. La rondelle se transfère de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Il y a un joueur qui va en fond de territoire et ainsi de suite. Donc un système de la sorte, ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de concentration et ça demande surtout beaucoup de communication. Mais lorsqu'on applique ce genre de système-là, on fait en quelque sorte paniquer les défenseurs. On met beaucoup de pression, donc on les force à effectuer des jeux rapidement, et plus rapidement qu'ils effectuent leur jeu, plus les risques d'erreur sont grands. Donc on est en mesure de créer des revirements, et c'est exactement ce qu'on va avoir en zone offensive. Donc, je vous encourage à varier votre système au cours d'un match. Au début, vous pouvez appliquer un système plus passif afin de voir si les défenseurs sont mobiles, est-ce qu'ils transportent beaucoup la rondelle, et ainsi de suite. Et lorsque vous êtes en mesure de voir c'est quoi les forces de l'adversaire, et si vous voyez que les défenseurs sont pas mobiles, appliquez immédiatement une pression supplémentaire, et vous allez les faire paniquer et vous allez récupérer la rondelle beaucoup plus rapidement. Demain, on va passer quelques minutes ensemble pour voir une troisième variante au système 1-2-2, et c'est le système flow, le système permutation de corridor, que je trouve très intéressant, qui est probablement peut-être plus utilisé dans des plus hauts niveaux, mais je crois que ça vaut la peine d'être démontré. Donc, on prendra quelques minutes ensemble demain pour voir le système en question. Alors, j'espère que vous avez apprécié le système 1-2-2 en mode agressif. Pour plus de trucs, conseils, vidéos, exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.loshockey.com.